Guy Cagé, nous vous retrouvons ici au Salon Roche de Paris-Champs-Élysées. Vous êtes venu participer à un grand événement très important. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ce que vous avez entendu au cours de cette conférence? Bonjour, cher ami. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette conférence. Pourquoi? Parce que, évidemment, cette rencontre avec ces femmes leadership, les ladies leadership, est vraiment un événement grandiose. Ça a donné l'opportunité aux femmes africaines, aux femmes afrodescendantes, et aux autres aussi, pour prendre conscience de leurs valeurs, de ce qu'elles valent. Elles sont magnifiques, elles sont capables. Elles sont des leaders. La mère de famille, les hommes professionnels, toutes, nous sommes des leaders, nous sommes des ladies leaders. Peu importe que vous soyez médecin, que vous soyez avocat, que vous soyez femme de ménage, donc vous êtes toujours des leaders. Parce que ce que vous faites a une répercussion dans le monde. Élever les enfants, c'est un travail incroyable. C'est le citoyen de demain. Pour être leader, il faut simplement être avocate ou être médecin. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que la leader, c'est tous nos aspects de la vie. Comment vous l'acceptez? Que pouvez-vous dire à nos jeunes filles qui ne trouvent pas de quoi s'occuper, qui s'affairent à la prostitution, à des antivaleurs, tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bon, dans ce cas-là, il faut voir cas par cas, parce que normalement, ces filles-là ont des blessures. Ce sont des blessures d'enfance, ce sont des blessures qu'elles n'ont pas pu résoudre, et ce sont des personnes, des filles qui ont besoin d'être encadrées et qui ont besoin de quelqu'un qui les accompagne. Autrement, elles ne s'en sortira pas, parce que ça dépend aussi des âges, parce que quand elles sont jeunes, souvent elles ont tendance à imiter l'autre et à vouloir ce que l'autre a et ce qu'elle n'a pas. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Mais là, c'est toujours une question de revoir leur vie. Elles sont en manque, elles ont beaucoup de blessures, d'abandon, d'humiliation, de rejet. Enfin, ce sont des blessures d'enfance qu'elles ont là. Peut-être qu'elles n'ont même pas connu leur père ni leur mère. Et elles sont dans la rue aussi débrouillées. Donc, elles manquent de repères. Donc, c'est pour ça qu'il faut les encadrer. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner et ne pas les juger. Oui, bon, nous venons de sortir de cet grand événement dont nous parlions tout à l'heure. Qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention au cours de ces assises? Eh bien, ce que j'ai retenu, c'est que, pour commencer, que la femme est capable. Toute personne est capable. Moi, c'est ma femme, aussi l'homme. On est capable. Mais nous avons beaucoup de barrières qui font que ces croyances-là, qui font que non, mais est-ce que moi je peux, parce que ma maman m'avait dit, parce que mon papa avait dit, et puis en plus de ça, parce que mon voisin dit, alors est-ce que moi, donc on ne se sent pas capable, on a des barrières mentales. Surmonter le... Donc on ne surmonte pas. On ne sait pas comment rompre ces barrières. Donc c'est pour cela qu'on peut se faire accompagner par des professionnels. Comme vous. Effectivement, je suppose. Vous aider. Vous savez qu'une chose, je vous dis, vous savez que chaque fois que vous avez entendu parler de Rafa Nadal. Comment? Rafa Nadal, Raphaël Nadal. Oui, tout à fait, oui. Chaque fois qu'il gagne un concours, une participation à un match, il change de coach. Parce qu'il a besoin de notre coach pour lui apprendre à surmonter ce niveau-là. S'il est déjà ici, là il va arriver ici, il change de coach. Donc, progression à continuer. Voilà. Donc, c'est ça. Vous voyez, alors, nous sommes là, les femmes leaders, nous sommes là pour montrer l'exemple, nous sommes les points de référence. Bon, pour le plaisir des oreilles, pouvez-vous nous rappeler vos coordonnées pour nos amis téléspectateurs? Bien, je suis coach avec programmation neurolinguistique, donc on utilise les neurosciences pour faciliter
des changements dans la personne, parce qu'on ne veut pas changer. Les personnes ne veulent pas changer. Les personnes veulent rester comme elles sont. Alors, moi, je suppose que tu vas du point A au point B sans beaucoup de souffrance. Et en plus de ça, une fois que vous êtes au point B, vous ne changez plus. Pas que vous ne changez plus, c'est-à-dire que vous n'allez plus revenir en arrière. Donc, vous allez toujours vers l'avant. Donc, il faut que vous avancez, tu vas avancer. Okay? Tu t'appelles comment? Tu dis ça, sans effort, pratiquement sans effort. Donc, vous allez nous rappeler juste votre nom, votre profession pour la fin. Je suis Saki Kagé, coach international. International. Vous entendez bien, hein? dis à Madrid. C'est pas de la blague. International. Je vis à Madrid. Je suis speaker, conférencière et je suis aussi auteur. Et vous pouvez me trouver sur Facebook comme Saki Kagé. Vous me trouvez aussi sur Instagram comme Saki PNL, donc de programmation neuro-linguistique. Et bien, là vous avez sur Instagram, c'est plus facile. C'est quelque chose, hein? Ok, merci, à bientôt.